Bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune en Sagittaire du 31 mai 2026. Donc cette pleine lune, déjà il faut savoir, c'est la dernière pleine lune du printemps. Et en plus, c'est la deuxième pleine lune sur le même mois, sur le mois de mai. On appelle donc la pleine lune des fleurs. Donc c'est la deuxième pleine lune des fleurs sur ce mois de mai. C'est plutôt rare et c'est à souligner. La pleine lune, rappelle-toi, c'est ce qui vient mettre en lumière, on vient mettre un projecteur sur ce qui se passe dans ta vie, tous les mois. Et le Sagittaire, c'est un signe que j'adore, c'est mon signe aussi, c'est la vision. En fait, avec son arc, il regarde, il voit loin. Il a vraiment cette notion de grande vision et aussi cette notion de croyance limitante et de lever les croyances limitantes pour atteindre sa grande vision. Sagittaire, on est donc en année du cheval de feu et du coup ça vient rattacher vraiment à cet élan, à cette force, cette puissance qui avance et dans cette notion de vitalité, de passion. Donc cette vérité que tu vas mettre en lumière avec cette pleine lune et qui va servir ta grande vision, elle est toujours teintée, toujours marquée par cette année de cheval de feu, de ce qui t'anime et qui a envie de partir au galop et qu'il faut lâcher cette retenue, il faut y aller, tu vois. Donc maintenant, une en Sagittaire, ce n'est pas un animal comme les autres, c'est un esprit guide puissant qui vient nous passer un message. Donc cet esprit guide puissant est Pégase. Donc Pégase nous accompagne pendant cette pleine lune en Sagittaire. Son message est vraiment que là, il t'invite en fait à monter sur son dos pour voler, pour t'envoler et aller atteindre cette grande vision. Il te demande pas de rester au sol et de regarder au loin avec une carte cette grande vision. Il te demande d'aller la vivre. Il te demande d'aller l'incarner en te laissant porter sur son dos et de prendre cette hauteur et cette légèreté, d'aller vers cette vérité qui t'appelle, d'aller vers cet élan du cœur, d'aller vers ces passions, vers cette identité que tu souhaites incarner. En fait, aujourd'hui, tu le sais bien, tu chemines et ces dernières lunes, comme je te l'ai dit, est venue travailler vraiment cette notion d'identité, cette notion de vérité intérieure. Et là, Pégase, en fait, il veut plus que tu restes sur le sol. Il veut t'emmener avec lui tout en haut pour que toi, tu puisses voir et que tu puisses prendre cet envol et te dire, mais oui, c'est ça, c'est là que je dois être. C'est là que je me sens le plus heureux, la plus heureuse, tu vois. Est-ce qu'il a un message complémentaire à nous passer? Il te dit aussi de croire en tes rêves. Si par exemple il gardait ses ailes repliées sur lui et qu'il restait au sol, il se passerait rien. Ou pas autant qu'il voudrait et pas autant à ce à quoi il est destiné. Et son message aussi pour cette pleine lune en Sagittaire, c'est de te dire que regarde les ailes qu'il y a dans ton dos, qui sont aujourd'hui repliées ou à moitié dépliées. Et aujourd'hui, il te demande de te dire, ok, j'ai ces ailes dans mon dos, que je ne déploie pas, peut-être parce que j'ai peur de briller, peut-être parce que j'ai peur du regard des autres, peut-être parce que j'ai peur qu'on me jalouse. Et là, en fait, il est en train de te dire, mais déplie tes ailes et envole-toi. Donc, il y a cette invitation à prendre de la hauteur, et il y a cette invitation aussi, au-delà d'avoir cette vision hauteur, de prendre confiance en tes propres ailes, et que ces ailes-là te permettent de voler, et qu'elles te laisseront pas tomber, tu vois. C'est comme si tu étais un bébé oiseau et qui devait sauter du nid, et en fait, t'as peur en tes ailes, et là on te dit non, vas-y, en fait, saute, saute, tes ailes, elles sont faites pour ça. Et aussi le message que j'entends, c'est que ton âme est faite pour ça. Donc si tu as des doutes sur cette vérité, cette grande vision, chasse-les, tes ailes sont faites pour ça. C'est pas des ailes décoratives, tu vois. C'est des ailes vraiment pour te permettre de voler. Donc ça, c'est vraiment le message de Pégase, d'avoir cette hauteur, pour avoir cette grande vision sur ta vérité, ton identité, et également d'avoir confiance dans le pouvoir que tu as en toi. C'est vraiment très, très, très précieux. Merci beaucoup, Pégase. Merci beaucoup, cher esprit de Pégase. Alors, quel message avons-nous besoin de recevoir pour cette pleine lune en Sagittaire pour venir compléter, en fait, le message de Pégase? Attends, trop de cartes. Quel message complémentaire? Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Donc là, effectivement, cette pleine lune vient affirmer le fait que il est putain de rester dans l'ombre. Tu vois, le cactus, c'est plutôt un arbre qu'on ne regarde pas, un végétal qu'on ne regarde pas plus que ça. Et là, on vient mettre de la lumière. Et tu vois, il y a même aussi quelque chose de très intéressant,
c'est que tu vois, même tous ces petits piquants sont lumineux. Et là, on vient te dire que tout ce qui t'a marqué dans ta vie, dans ton processus ces derniers temps, toutes tes cicatrices, en fait, sont à mettre en lumière maintenant, sont oui, à mettre en avant, et elles font partie de cette identité, de cette vérité, de ce sens profond que tu veux voir, de cette grande vision, et qu'il est temps, en fait, d'arrêter de les mettre dans l'ombre et de les mettre devant. Comme si, en fait, il y avait des choses dans cette vérité que tu avais encore honte d'afficher au monde. Et là, le Sagittaire, la pleine lune vient te dire, mets de la lumière sur ça, c'est ce qui va servir ta grande vision. En fait, ce que tu caches aujourd'hui ou ce que tu révèles à moitié, parce que là on voit la moitié, c'est vraiment ça qui va servir ta grande vision. Donc c'est un grand oui pour te dire, vas-y, fonce servir cette grande vision avec ce qui pour toi est honteux ou que tu caches ou tes cicatrices, tu vois. Quel message? Ok. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Et tu vois, pour cette pleine lune, pour servir ta grande vision, il faut que tu arrêtes de regarder comme ça, tu vois. Et de dire, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, on te dit de mettre ton attention, l'œil, tu vois, là, c'est ton attention sur, effectivement, ces parts d'ombre, ce que tu as honte et ce que tu souhaites, ce que tu caches, en fait. Parce que c'est ça, c'est l'intention que tu vas mettre dessus. Si tu mets l'intention que ces parts d'ombre te font honte ou que tu veux pas les révéler au monde, c'est ce qui se passe, comment dire, c'est l'identité que ça aura. C'est la forme que ça aura. Là, on te dit de mettre l'intention que ça, c'est ta force, c'est ta puissance, et c'est ce qui fait que ça va marcher. Et c'est ce qui fait que tu vas aller vers cette grande vision, vers ces projets qui t'appellent. De vie même, j'entends. Donc, change ton regard et passe-les dans cette porte. Tu vois, la plupart des gens, ils vont rêver comme ça, ils vont avoir des projets comme ça. Et là, on te dit d'avoir cette vision-là, de ce projet-là, pour que tu puisses justement mettre toute ton énergie, toute ton intention, toutes tes attentions dedans, et que du coup, ça va venir, tu vois. Il n'y aura pas de parasite sur le côté qui t'éparpillera et qui t'empêchera d'avancer vers ta grande vision. Reste focus dessus avec vraiment ce corridor qui te permet d'être concentré sur ce que tu caches aujourd'hui, sur tes trésors qui sont enfouis mais que tu n'as pas mis en lumière. Et là, cette pleine lune vient te le mettre en lumière. Et la carte qui est sortie, c'est danser sur un pied d'équilibre. Et effectivement, ça va te permettre de retrouver une sorte d'harmonie dans ta vie, puisque là, aujourd'hui, tu étais éparpillé, aujourd'hui, tu étais peut-être un peu perdu, égaré, et là, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à, à effectuer tout ça, à prendre de la hauteur pour servir ta grande vision, pouvoir sortir de tes ombres, tes pépites, pouvoir te focus sur ça avec intention, et ça va te permettre de trouver de la grâce. Moi, j'entends trouver de la grâce et trouver ta lumière aussi. Tu vois, la lumière, elle est là. C'est ce qui va te guider un pas après l'autre. J'entends un pas après l'autre. Et j'aimerais bien qu'on clôture avec une dernière carte, s'il vous plaît. Parce que je sens qu'il y a une dernière carte qui doit sortir. L'étranger, l'autre. Oh. Ouais. Et tu vois, tout ce travail-là que tu vas faire, avec bien sûr les autres cycles lunaires, parce que tout est lié, en fait, c'est que tu vas aller à la rencontre de cet autre toi, qui pour toi aujourd'hui, t'es un peu familier parce que tu ne t'autorises pas à être cet autre toi. Mais en fait, ton but là, c'est d'être quelqu'un d'autre. Et quand je dis quelqu'un d'autre, c'est pas que tu vas changer de nom, tu vas te transformer d'identité. C'est qu'en fait, tu vas aller enlever toute cette poussière là qu'il y a sur toi, qui te protège, hein, on est d'accord. Et tu vas enlever toute cette poussière et tu vas, tu sais, comme les archéologues avec les fossiles, avec les pinceaux, là, ils enlèvent toute la poussière et après on voit en dessous ce qu'il y a. Et là, en fait, ce que tu vas découvrir, c'est cet autre toi et c'est le trésor. Moi, je vois en plus, tu vois, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose, pour moi, je vois de l'essence ici. Donc, tu vas te reconnecter, tu vas pouvoir voir ton identité de ton essence. Tu vas revenir à ton essentiel. C'est très important. Et ton essentiel dans cette connexion d'âme aussi. Tu vois, tu vas pas juste être là pour... ça va pas être comment dire, tu vas pas juste effleurer un bout. Tu vas pouvoir tout découvrir parce que là, il est complètement sorti, il est pas à moitié sorti. Donc cette pleine lune en Sagittaire t'offre beaucoup de clés pour continuer ton cheminement et c'est ça que je trouve magique dans les cycles, c'est de pouvoir
Ok. C'est de pouvoir cheminer avec ce que je trouve ça magique, c'est que chaque cycle t'apporte une porte de transformation sur ton chemin personnel, une porte de travail, de découverte. Et c'est toujours des passages extraordinaires à vivre une fois que tu mets de la conscience dessus. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée.